Salut tout le monde, ici The Leviathan78 et on se retrouve comme promis avec mes listes de classes sur Call of Duty Black Ops 2. Il s'agit bien entendu de classes ferrailleurs et bien entendu ce sont mes classes. Donc si ça ne vous plaît pas, je ne peux pas vous contredire, c'est votre choix. Mais vous pouvez toujours les changer. Par exemple pour ce qui est des grenades offensives, vous pouvez très bien, par exemple si je demande de mettre le C4, vous pouvez très bien mettre le Semtex ou la fragmentation. C'est à vous de voir. Maintenant, trêve de blabla, je vais vous montrer mes 9 classes ferrailleurs que j'utilise sur Call of Duty Black Ops 2, en espérant que ça vous plaise. Bon visionnage à tous. On commence cette liste de classes avec la classe Vitesse, une classe faite pour les rushers, avec la PDW-57, silencieux, viseur laser et chargeur grande capacité. Avec comme atout poids léger, pillard, dextérité, et comme équipement C4 et le double Black Hat. La particularité de cette classe est surtout le tir au jugé, accompagné de son viseur laser. Et quand il est accouplé avec dextérité, il est capable de tuer un ennemi quand il vient d'apparaître. Il est aussi conseillé d'utiliser la visée contre un ennemi à moyenne distance. Par contre, c'est déconseillé, c'est moi qui vous le déconseille, c'est de tuer un ennemi à longue distance. Parce que la PDW reste une mitraillette. Qui dit mitraillette dit cadence, qui dit cadence dit recul, même avec un silencieux. Là, regardez, je tue un ennemi, je vois un ennemi au loin, je préfère attendre qu'il vienne vers moi pour pouvoir le tuer avec la visée. Et là, voici un exemple du chargeur grande capacité. Même avec peu de munitions, j'arrive à tuer les deux personnes. Et là, voici un autre exemple avec la visée. Là, je le tue en visant parce qu'au jugé, c'était impossible. Là, je fais un hit marker au jugé et je le finis en visant. Et c'est pas fini, un autre ennemi arrive en courant, pour être sûr de le tuer, je vise. Et j'ai pas parlé aussi des Black Hat dans mes vidéos, mais il est possible avec le Black Hat de détruire les drones. Pour cela, il suffit juste de le pointer vers le véhicule. C'est silencieux et ça utilise qu'une seule munition. Enfin pour les drones bien sûr. La classe Ninja qui vous permettra d'être furtif pour vos ennemis. C'est-à-dire de ne pas vous faire repérer par les drones, les appuis aériens, les appuis terrestres et même par vos balles. Cette classe est faite pour ça, avec la N94, balle blindée silencieux, avec FHJ-18AA, autrement dit le Stinger, fantôme invisible et sans froid, et le double Black Hat pour multiplier par 2 son effectif de ferrailleur. La particularité de cette classe est bien entendu la furtivité grâce au silencieux. L'arme utilisée est très efficace au jugé quand l'ennemi est vraiment prêt, mais elle reste meurtrière quand on vise avec, surtout avec le recul quasi inexistant, avec ou sans silencieux. D'ailleurs en parlant du silencieux, on peut très bien l'utiliser pour cette classe pour s'infiltrer vers l'ennemi sans se faire repérer. Enfin, bien entendu si l'ennemi a l'oreille fine. Un autre exemple du silencieux, là je tue un ennemi et je tue un autre ennemi sans qu'il puisse m'apercevoir. Avec le drone bien sûr, on peut l'utiliser contre ses ennemis sans se faire voir alors que eux veulent le débloquer. Et là voici un autre exemple, mais cette fois avec balle blindée. Là je tue un ennemi, cet ennemi là m'a vu et pourtant j'arrive à le tuer à travers la surface. Et si on maîtrise bien, on peut aller jusqu'à implacable, voire plus si on est vraiment un bon joueur. Voici maintenant ma classe bourrin, une classe que vous avez certainement dû voir lors de ma deuxième vidéo que j'ai sortie il y a très longtemps, mais cette fois je l'avais sortie avec la M27. Là il s'agit de la Type 25, viseur réflexe, chargeur grande capacité et poignée ergonomique, avec pillard, robustesse et dextérité, avec bien entendu le Stinger. La classe porte très bien son nom puisqu'elle permet d'envoyer un flot de munitions sur l'ennemi en très peu de temps, accompagné du recul inexistant grâce à la Type 25 et avec le viseur réflexe, une très grande précision comparée à la mire. Avec la poignée ergonomique, vous pouvez très bien assigner les ennemis, surtout accompagné de dextérité. Là, voici une petite séquence qui va vous plaire. Bon, là, d'abord, je tue un ennemi au jugé. Là, il y a 3 ennemis, j'en tue un ici, je me mets à couvert de la grenade, je tue un ennemi ici, et un autre ennemi où je vois presque pas la tête, et j'arrive à le tuer. Et même avec des petits à-coups, il est possible de tuer l'ennemi facilement. Pour les joueurs qui préfèrent les armes semi-automatiques, voici la classe Précision qui vous permettra d'être précis et meurtrier à la fois, avec le Fall DSW, viseur réflexe, sélectionneur de tir et silencieux,
accompagné du Stinger bien évidemment, avec les atouts fantôme et dextérité, et bien entendu, la double paralysante. Le sélectionneur de tir a la particularité d'augmenter la cadence de tir pour une arme semi-automatique, ce qui lui permet d'être beaucoup plus puissant, même accompagné d'un silencieux. En parlant du silencieux, accompagné de fantôme, cela vous permettra d'être silencieux, pas plus silencieux que la classe furtif, mais d'être plus stratégique. Ça veut dire contourner ses adversaires pour se retrouver dos à eux, et donc de les tuer un à un, silencieusement, sans que les autres ne vous aperçoivent. Ça peut être très utile pendant une partie, car si jamais les ennemis se regroupent, donc ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus forts, et ben ça peut être très difficile de les dégager. Mais avec ce silencieux et avec cette arme, vous pouvez facilement les avoir et donc les tuer un à un. La grenade paralysante, quant à elle, vous permettra de ralentir les ennemis pour pouvoir les tuer plus facilement. Voici une classe où vous pouvez utiliser votre fusil à pompe préféré, pour ma part c'est le S12, mais du moment que vous utilisez le viseur laser et le canon long pour S12, Remington et le M1214, et viseur réflexe ou alors la poignée ergonomique, c'est à vous de voir, et le canon long pour le KSG. Avec comme arme secondaire l'arbalète, vous verrez pourquoi, ne vous inquiétez pas, avec comme atout fantôme, pillard et dextérité, et bien sûr C4 et le double Black Hat. Un fusil à pompe est très efficace au corps à corps, mais bien sûr cela dépend de la distance de l'adversaire. Là par exemple, un ennemi a couru vers moi, je l'ai tué en un coup, et là un ennemi est près de moi, je l'ai tué en deux coups. Là pareil, dans cet exemple j'ai utilisé 2 cartouches, mais ce que je peux vous conseiller si l'ennemi est très loin, c'est d'utiliser la visée. Là par exemple, là j'ai utilisé 4 cartouches pour pouvoir le tuer, là 3 cartouches. Maintenant je vais vous parler de l'arbalète, à utiliser quand l'ennemi est prévisible. Ou alors dans cet exemple quand l'ennemi est peu mobile. Ou alors dans un autre exemple qui va venir dans quelques instants, voilà, ça va être quand l'ennemi est prévisible avec ses mouvements. Ou alors quand il est complètement immobile. On passe maintenant à une classe un petit peu spéciale, la classe démineur. Une classe assez étrange, mais je vous expliquerai au fil du temps comment l'utiliser. Avec de nouveau la Type 25, scanner EHF, chargeur grande capacité, ensuite gilet pare-balles, pillard, ingénieur, grenade fumigène et double Black Hat. Le scanner EHF est un accessoire assez compliqué à utiliser, tout simplement parce qu'il est beaucoup moins précis que le viseur réflexe ou encore que le viseur holographique. Mais ne vous inquiétez pas, on s'y habitue très vite. La particularité de ce scanner, c'est de scanner la zone pour voir les ennemis immobiles comme dans cet exemple, où je réussis à détecter un ennemi, ou encore dans cet exemple où je vais détecter les 3 ennemis à travers mon fumigène. Mais bon, là-dedans va y avoir un petit problème de connexion, mais c'est pas pour ça qu'il va m'empêcher de tuer mes 3 ennemis, vu que la connexion sera de très courte durée. Et même à travers la surface, on peut facilement détecter les ennemis. Et là voici un autre exemple, je sors mon couteau pour le tuer silencieusement, parce qu'il y avait un ennemi juste à côté de B. Je sors donc mon arme, je le tue, je tue une autre personne, et à travers le fumigène que je vais lancer dans pas longtemps, je vais pouvoir détecter l'ennemi qui se situe tout au bout, là-bas. Voilà pourquoi c'est très utile, cette classe. Une version alourdie de la classe bourrin, voici la classe lourde, équipée d'un fusil mitrailleur cette fois. La QBB LSW, mais bien sûr vous pouvez choisir n'importe quel de vos fusils mitrailleurs préférés, avec poignée ergonomique, crosse réglable, garde-main, le Stinger, et comme atout pillard, ingénieur et dextérité. Cette classe repose uniquement sur son arme grâce à ces 3 poignées, qui sont la poignée normale, la poignée ergonomique et la crosse réglable. Avec ces 3 poignées, elles vous permettront d'avoir une meilleure visée, une meilleure mobilité et un meilleur ajustement, comme vous pouvez voir avec cette vidéo. La poignée ergonomique vous permettra de mieux viser et donc de mieux ajuster et de pallier le fait que cette arme soit lourde, surtout avec la crosse dans cet exemple où j'ai pu me déplacer rapidement et donc pouvoir en finir avec cet ennemi. Ingénieur quant à lui vous permettra de mieux encaisser l'avancée ennemie, comme avec cette bêtise bondissante, ou alors d'avantager vos coéquipiers en détruisant les équipements ennemis.
Voici une classe qui va vous faire plaisir puisqu'elle vous permettra d'éviter toutes les grenades tactiques, grenades flash, grenades paralysantes, charges électriques, etc. etc. La classe inébranlable du verbe ébranler bien évidemment vous permettra d'éviter les grenades tactiques de vos ennemis et de toucher vos ennemis avec les vôtres. Avec la MSMC, viseur laser silencieux, Stinger, poids léger, main leste, masque tactique, ainsi que hache de combat et double paralysante. Malheureusement, dans cette partie, je ne vais pas vous montrer comment marche masque tactique parce que je ne vais pas me faire flasher ou paralyser. Mais je vais vous montrer comment cette classe est puissante, surtout avec son arme et avec la main leste qui va être très utile, vous allez voir. Parlons un petit peu de l'arme qui est aussi très puissante, que ce soit en visant ou au jugé. D'ailleurs, que ce soit au jugé ou en visant, elle est aussi très puissante, parce que le viseur laser permet de compenser les deux. Là, regardez, sans dextérité, j'arrive à le tuer. Pareil, dans cette séquence, il va y avoir quelques personnes, dont celle-là. Une autre personne va venir, et j'arrive à la tuer. Et il me reste 8 balles dans le chargeur, j'arrive quand même à la tuer, même si elle est un petit peu blessée. On finalise avec la hache de guerre qui va nous permettre de tuer les gens complètement immobiles, ou encore pour se faire 2 ennemis rapidement, et qui sait se faire la killcam finale. On termine cette liste de classes avec la classe Quick Streak, qui vous permettra de donner beaucoup plus de soutien que d'habitude. Avec le Vector Kid, viseur laser et chargeur grande capacité, ou alors chargeur rapide, c'est à vous de voir. Stinger, détermination, pillard, ingénieur, C4 et double black hat. Le principe de cette classe, c'est d'avoir le maximum de points, que ce soit en kill, en assistance, en prise de drapeau, en piratage ou en ferrailleur, avec le black hat pour les deux que j'ai cités en dernier. Et ensuite de faire pleuvoir de l'assistance pour vos ennemis ou pour vos alliés. D'ailleurs, avec pillard, vous pouvez récupérer quand vous voulez du black hat, donc pour pouvoir avoir des points supplémentaires et donc de vous progresser dans les score streaks. Parlons maintenant du Vector Kid, qui est une arme très puissante car elle a une très grande cadence. Elle vous permettra de faire des kills rapidement et avec une grande précision car elle n'a pas du tout de recul comparé aux autres armes. Avec le chargeur choisi, soit le chargeur rapide pour pouvoir recharger rapidement, soit le chargeur grande capacité pour tuer plusieurs ennemis en même temps. Voilà, mes présentations de classe sont terminées, j'espère qu'elles vous auront plu ou qu'elles vous auront donné des idées pour vos classes futures et bien sûr personnelles. Avant tout, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce vert pour récompenser mon travail, parce que ça m'a pris énormément de temps et de choix, et ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus sur les ferrailleurs. Pour cela, il suffit de cliquer à gauche de mon icône. Et pour voir mes anciennes vidéos, que ce soit du Skyrim ou mon premier gameplay sur Call of Duty, cliquez sur les vignettes qui sont en bas de mon logo. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!